Voilà, je lis un peu quelques interventions sur le chat. Quel est l'objectif par rapport aux appellations guérisseurs avocats? En fait, l'objectif, c'est de pouvoir définir, vous savez, dans une patrouille, tout le monde sait qu'il y a différents rôles que joue chaque jeune. Naturellement, dans une tribu, ça va passer d'abord par une patrouille, c'est de définir que chaque jeune, soit le jeune est guérisseur, le jeune est avocat, ou bien le jeune, il est retourneur de marée, ou bien c'est un champion de recyclage plastique. C'est de pouvoir nous organiser. C'est tout simplement ça, et pouvoir diriger nos aspirations vers quelque chose qui nous intéresse le plus. C'est pas parce que telle personne est intéressée par le recyclage plastique que forcément tout scout est intéressé par le recyclage plastique. D'autres sont intéressés par le reboisement, entre autres. Mais il faudrait savoir que nous sommes une synergie, nous tous, nous devons travailler pour la protection de l'environnement. Et c'est ça qui permettrait de nous créer une tribu de la Terre. L'objectif de cette communication, tout simplement, c'est d'abord d'avoir l'information, de savoir ce que c'est que le Earthship et que le Bureau mondial est en train de faire ses efforts pour qu'on puisse créer une tribu de la Terre protecteur de l'environnement. Ensuite, nous, informer nos jeunes et maintenant aller à l'acte. Commencer à mener des activités en faveur de la protection de l'environnement. Voilà un peu. Ludovic, est-ce que c'est bon? Tu as la parole, hein? Ludo. Je pense qu'il a quelques problèmes techniques. Sinon, la parole est donnée à Chef Tété pour un peu présenter le projet Sénégal, dont il est le coordonnateur. Chef Tété, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Gontran. S'il n'y a pas d'autres interventions, je peux avancer sur la présentation de la fiche synoptique. Vraiment, ça va être très succinct parce que je pense qu'on a des ressources adultes qui participent à la réunion et sur qui on devra beaucoup compter, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, Cathy, après, tu me mets comme animateur et tu pourrais commencer la présentation. Merci. Donc, en attendant, bonjour, chef Tété. Je pense qu'on peut passer à la présentation hein, pour ne pas perdre beaucoup de temps et ne pas retenir les participants, si tu es OK. Très bien. Donc, tu prends l'autre, pas Tété, mais tu prends Nathanaël que tu mets en animateur, quoi. C'est mon ordre. Excuse-moi, chef Tété, je n'ai pas très bien entendu ce que tu viens de dire. Il y a Tété et il y a Nathanaël dans le call. N'est-ce pas? Oui. Voilà, tu prends Nathanaël. D'accord, pour le partage d'écran. Alors, en attendant, merci beaucoup déjà à Cathy. Je pense qu'elle est la commissaire confédérale en charge de la communication suite à l'AG en ligne qui s'est fait le 12 juin. Je pense que ça va être une partie intégrante. Bon, ça va beaucoup contribuer en tout cas à la communication sur ce projet. Et j'inviterai même après à voir les moyens, les voies et moyens qu'on pourrait avoir pour avoir un webinaire en parfaite intelligence, qu'on pourrait préparer en parfaite intelligence avec le programme et les ressources adultes au niveau confédéral et qui pourrait impacter les deux ASN, quoi, surtout les ressources adultes. Maintenant, si j'ai la main, je pourrais partager mon écran, mais juste vous dire que je vais beaucoup insister, peut-être, ça va être une fiche synoptique que je vais vous présenter, qui va vraiment vous montrer le but un peu de ce projet que nous allons mettre en œuvre, les objectifs, les résultats attendus, le résumé du projet, les effets escomptés
les participants que nous ciblons, les bénéficiaires, les composantes et le budget qui a été alloué à ce projet en guise d'introduction. Voilà, merci. Très bien. Alors, est-ce que vous me recevez, Cathy? Oui, très bien. Très bien. Donc, merci beaucoup et rebonjour à tout le monde, vraiment. Et merci au Scout de Dakar, à travers le département de Sousani, qui nous ont permis un peu, donner l'opportunité de pouvoir partager avec vous ce projet. Donc, le but vraiment de ce projet, qui aura une durée d'une année, parce que ce sera une phase pilote, comme l'a si bien rappelé Gontran, notre OSN a été ciblé et le programme Earthstripe, l'initiative Earthstripe a été lancée en juin 2020 et donc qui est tout récent. Donc, il y a certaines OSN, les organisations scouts nationales qu'on a identifiées, qu'on a ciblées, et parmi lesquelles notre OSN, pour mener un projet test, si on peut dire, et qui pourrait un peu engendrer beaucoup d'autres projets ou des financements qu'on pourrait capter à travers le Bureau mondial, avec le soutien, le centre qui passe par le centre de soutien du Bureau Région Afrique. Alors, pour commencer, je dirais que le but de ce projet, vraiment, c'est de promouvoir l'intégration de Earthstripe dans le programme des jeunes. D'accord? Donc, excusez-moi, je suis à la... Donc, je disais que le but de ce projet, c'est de promouvoir l'intégration de Earthstripe dans le programme des jeunes et de renforcer la capacité des jeunes à s'engager activement dans le plaidoyer et l'action en faveur du recyclage du plastique et de l'évacuation des eaux. Donc, l'objectif clé du projet, c'est vraiment que l'OSN puisse cibler le projet Earthstripe et au moins un défi. Promouvoir l'intégration de Earthstripe. Excusez-moi, mais Augustin, on ne vous entend plus là. Mamadou Diop, s'il vous plaît, laissez descendre votre micro. Effectivement, je vais arrêter de parler parce que peut-être quelqu'un peut aider à couper le micro et demander peut-être aux autres, s'ils n'ont pas la parole, de fermer leur micro en attendant, quoi, c'est mieux. Voilà, je voilà. vais juste arrêter. Ok, c'est bon, je peux continuer. Très bien, donc je disais que les objectifs clés du projet, c'est vraiment d'adopter le projet Earthstripe et au moins un de ces défis dans notre programme jeune. Et le deuxième objectif clé, c'est que l'OSN puisse mener au moins une initiative environnementale au niveau de l'OSN. Donc, on va y revenir. Pour les résultats attendus, que l'OSN aura mis en œuvre une initiative environnementale, que les scouts comprennent tout à l'heure, Gondra a beaucoup insisté là-dessus, que les jeunes sachent pourquoi, en fait, ils doivent
mener des actions individuelles qui affecteront vraiment l'environnement. Donc l'OSN aussi et les scouts vont partager aussi les projets, la communication sera très importante. Donc les jeunes scouts partagent les projets qui préservent et protègent notre planète sur la plateforme de dons des dons scouts. Donc une plateforme aussi qui permettra de pouvoir lever d'autres fonds par rapport aux initiatives qui ont été développées dans ce projet. Je vais y revenir aussi. Pour résumer le projet, donc la tribu de la terre, je pense tout à l'heure Gontran en a parlé, donc mais il est toujours bien de revenir et de dire que c'est une initiative de développement individuel et communautaire qui est centrée autour du domaine éducatif de l'environnement et de la durabilité. Donc environnement et durabilité. Donc l'objectif de ce projet est de promouvoir l'intégration de la tribu de la terre dans le programme des jeunes de la Confédération et qui va impacter nécessairement inéluctablement les OSN, les ASN et de renforcer les capacités de nos jeunes à s'engager activement dans le plaidoyer et l'action en faveur du recyclage du plastique et plus généralement des objectifs de développement durable. Donc vraiment avec ce projet, les effets escomptés sont les suivants. Dans un premier temps, on voudrait que le programme confédéral pour les jeunes soit révisé. C'est un élément, c'est un axe majeur par rapport à ce programme, vraiment d'arriver à de mettre en place un processus d'harmonisation du programme des jeunes à travers des ateliers, tant avec le comité national du programme des jeunes et le comité national des adultes dans le scoutisme et d'autres comités nationaux pour assurer l'alignement et le soutien dans le développement du contenu pour ces domaines avec les jeunes pour adopter les défis de la tribu de la terre et de tous les autres programmes du cadre Monde Meilleur que la CSF adoptera pour l'intégrer dans le programme des jeunes. Donc vraiment, si on arrive avec ce projet à intégrer, à réviser le programme des jeunes, à implémenter dans notre programme jeunes tous les éléments, les programmes cadre Monde Meilleur, ça sera très, très important. Mais voilà, c'est ça vraiment un des effets escomptés. Et ensuite, une expérimentation pratique sera menée à travers une démarche environnementale durable qui synthétisera les enjeux avec une formation à la fabrication de poubelles intelligentes alimentées à l'énergie solaire. Tout à l'heure, Gontran n'a pas beaucoup développé, mais peut-être il a attendu que je le fasse. Mais une composante importante c'est une composante importante de ce programme qui consiste à vraiment fabriquer des poubelles intelligentes qui ont été un projet mené par des jeunes scouts du Sénégal et qu'on va reprendre et vraiment nous voulons confectionner au moins 50 poubelles intelligentes avec ce projet. Nous allons bientôt prendre contact avec ceux qui avaient porté ce projet-là pour commencer à travailler. Donc cette activité va cibler vraiment les ODD 7, énergie propre et abordable, 11 villes et communautés durables, 12 production et consommation durable et 13 lutte contre le changement climatique. Donc enfin, la CSS capitalisera sur toutes les autres initiatives environnementales menées par les jeunes au niveau local. Donc ce que vont faire les scouts de Dakar en termes d'innovation ou d'initiatives environnementales, et dans ce sens, nous voulons lancer une initiative, un concours national de sélection des initiatives environnementales. Donc, les jeunes ou les groupes locaux pourront proposer des initiatives et nous capitaliserons tout cela et essaierons vraiment d'accompagner à ces projets ou ces initiatives-là avec les maigres moyens qu'on aura, mais aussi de voir comment aussi, à travers la plateforme de donation scout, de pouvoir lever des fonds, bien évidemment, pour ce projet avec une bonne communication. Donc, les participants vraiment que nous voulons impacter dans ce premier projet, c'est 200 scouts et 100 adultes dans le scoutisme des 2 ASN qu'on va activement engager dans les activités. Donc, ceux qui avaient fait la formation Stifa, il y en a qui sont ici. Ce sera une occasion vraiment d'accompagner des jeunes scouts dans ce voyage-là, dans ce parcours-là, ce défi. Et vraiment, avec les 2 ASN, on pourra sélectionner les jeunes, des adultes, les renforcer, ça va être très important, les imprégner déjà de l'initiative Earthtribe et des différents défis. Ce webinaire est déjà un début et c'est comment dire, à mettre à l'échelle. OK, et sans non-scouts aussi, parce qu'il faut qu'on implique aussi des non-scouts dans nos activités.
Et les bénéficiaires indirects vont être tous les scouts de notre ASN, 12 500 scouts qui composent les 2 ASN, 2500 adultes dans le scoutisme des 2 ASN et 1000 non-scouts qu'on voudrait vraiment impacter. Donc, pour finir, bon, on a les composantes, comme j'ai dit, il y a l'examen et la révision du programme pour les jeunes, la production de poubelles, où on aura, pour l'examen, la première composante, on aura vraiment besoin du soutien de toutes les ressources adultes de l'OSN, vraiment, des gens internes comme externes, quoi. Donc, des scouts ou des non-scouts. Et vraiment, des formateurs aussi, on aura besoin d'eux. La deuxième composante, c'est vraiment pour la production de poubelles intelligentes alimentées à l'énergie solaire. La troisième composante, c'est le concours national de sélection d'initiatives environnementales. Pour le budget, on a $3000 pour le budget. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas élastique, mais vraiment, comme j'ai dit, les fonds sont cataclysmiques, donc ils peuvent, un fonds pas en générer un autre. Et au fur et à mesure, ça va dépendre maintenant du rapport qu'on va déposer, intermédiaire comme final, et de tous les résultats qu'on va atteindre, quoi, avec ce projet. Donc, je vais être le coordonnateur comme président du comité national parce qu'ils ont voulu que des jeunes portent le projet, mais ça va être mis en œuvre avec tout le comité national des jeunes, et tous les membres de l'ancien forum des jeunes, dont on a Gondran, on a Francis, et avec le soutien vraiment de toute l'équipe, le bureau confédéral et de toutes les autres ressources adultes de l'OSN, quoi. Donc vraiment, dans un premier temps, c'est ce que je voulais dire. Peut-être avant de terminer, dire que vraiment l'aspect progression individuelle est très importante aussi dans ce projet, et c'est vraiment une composante de la méthode scout, mais aussi l'aspect plaidoyer vraiment pour la mise à l'échelle et la mobilisation des ressources aussi sera très important dans ce projet. Mais dans un premier temps aussi, faisons que de mettre l'accent sur le renforcement de capacité des jeunes pour qu'ils puissent comprendre pourquoi, et aussi des adultes pour qu'ils puissent comprendre pourquoi. Donc, remercier vraiment Cathy et Gondran de nous avoir donné l'opportunité de faire cette présentation-là, quoi. Merci beaucoup. J'ai été long, mais voilà, je remets la parole à Gondran, au chef Gondran. Merci pour des questions et réponses. Ouais. Allô? Allô? Oui, chef Mamadou, oui. Peut-être ça va bien? Très bien. Voilà, en fait, je voudrais juste poser une question. En tout cas, vous remercier. Vous et Gontran de la très bonne présentation. Donc, vous féliciter. Également, vous encourager dans ce que vous faites. Donc, au nom de toute la SN, des OSN. Maintenant, je voudrais juste demander comment se fera le choix, en tout cas des jeunes, et peut-être à la limite des adultes qui vont intervenir donc, dans ce programme, qui à mon avis est très important, en tout cas dans la lutte aujourd'hui de la sauvegarde de l'environnement, surtout. Voilà, je vous remercie. Alors, merci chef Mamadou. Je pense que à l'étape où nous en sommes, vu que nous avions fait une assemblée générale, et ça avait coïncidé avec la période où le projet était validé au niveau du bras, donc on a jugé nécessaire d'attendre un peu que la passation se fasse, mais il y aura une note d'information aux généraux des 2 ASN pour qu'ils nous appuient à travers le programme et les ressources adultes, le département respectif là, de sélectionner les adultes, les 100 adultes qui vont être dans ce projet, surtout les formateurs adjoints, et, bon, de préférence en tout cas, et les 200 jeunes
les 100 jeunes par ASN aussi, donc qu'on devra sélectionner. Donc, il y aura un formulaire, mais en amont, on va envoyer une note d'information aux généraux pour qu'ils puissent nous accompagner. Et pour signaler aussi qu'on a leur bénédiction par rapport à ce programme, ce projet qu'on va mener. C'est bon? C'est bon, Tété, ça marche. Merci beaucoup. Je ne sais pas maintenant si les autres ils nous ont bien entendus ou si tout est clair à leur niveau. Cathy? Oui, chef Tété, on vous a bien entendu. Oui, c'est bon pour moi, j'ai bien entendu. Maintenant, on attend de voir s'il y a une autre question ou une autre intervention. Très bien, très bien. Alors. Master Francis, il a levé la main. Bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Allô? C'est bon, Francis, c'est bon. Ouais, excusez-moi pour le bruit, hein. Je suis en route là pour l'université, j'écoute tout de suite. Mais vraiment, c'était pour féliciter l'initiative et vraiment encourager les groupes à faire partie du challenge, quoi. Donc, le projet a été lancé au niveau national, donc par le Forum des jeunes. Donc, voilà. Il n'est pas dit que c'est la troisième phase du projet qu'on doit rester là à attendre. Donc, j'invite tous les groupes de Dakar et les environnants à commencer à réfléchir sur les projets. Et vraiment, s'il y a des autres responsables des autres régions, qu'ils puissent suivre l'exemple de Dakar, essayer d'organiser ces petits forats-là. Comme ça, ils pourront prendre information, les responsables pourront prendre information et commencer à réfléchir sur certains projets dans le cadre de ESREP. Donc, c'est très important. Et je félicite l'initiative de la région de Dakar d'avoir pu organiser ce forum. Et vraiment, j'invite les autres régions à faire pareil. Et les chefs de groupe qui sont là aussi présents, vraiment incitez vos responsables à proposer des choses qui sont vraiment innovateurs. Et voilà, nous verrons ensemble comment soutenir le projet et aller de l'avant. Merci au coordinateur TT, président du Forum des jeunes, et merci à toute l'équipe qui a organisé ce forum. Merci à toi, Francis. Je pense qu'il y a Mamadou Diop chef Mamadou, qui a levé la main. Oui, j'avais levé, j'ai déjà parlé, je vais oublier. Ok. Charles Mendy. Bonjour tout le monde, est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon, Charles, tu peux parler. Voilà, d'accord. Déjà, remercier les présentateurs, à savoir Tété et vous comprendre. Moi, j'étais en fait en retard par rapport à votre présentation. Du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées. Mais bon, suivant la présentation de Tété, je voulais savoir en fait, je vois que dans la présentation, on dit qu'il y a un budget de $3 000 qui est disponible. Maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce que ce budget-là a été donné au Sénégal pour dérouler le projet, ou bien ce budget a été mis à la disposition du Sénégal pour que les groupes ou bien les régions puissent proposer quelque chose et enfin que ce budget serve de financement. C'est ça en fait mes préoccupations par rapport à sa présentation. Si vous pouvez peut-être m'apporter des éclaircissements à ce niveau. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Charles, pour la question. Donc, peut-être apporter quelques éléments de réponse. Pour le budget, c'est mis à la disposition de l'OSN qui capte les fonds et qui, en fonction des composantes, comme que j'ai cité tout à l'heure, les 3 composantes, va ventiler le budget. Donc, il y a eu un projet de budget qu'on a élaboré. Et Gontran est là, il peut même après apporter des éléments de réponse, mais il y a une composante où on va des fonds qui vont aller directement vers le concours national de sélection d'initiatives. Donc, après ce concours, on va primer 3 meilleures initiatives au niveau national.
Donc, 3 meilleures initiatives. Mais ce qui est important dans ce concours, c'est qu'on aura au moins une base de données nationale des initiatives portées par les structures au niveau local. Donc là, c'est une première chose qu'on va capitaliser, mais qui va permettre après d'avoir un soutien individualisé, un support individualisé à ces groupes-là qui ne vont pas peut-être être primés, hein, parce qu'on n'aura que 3 qui vont être primés et qu'on va accompagner. Mais tous les autres, on va faire de notre mieux, je dis bien, pour qu'ils puissent saisir l'opportunité de la plateforme, de l'existence de la plateforme de donation Scoop, hein, de pouvoir rédiger encore ce projet et de pouvoir le soumettre dans cette plateforme et pouvoir espérer ou voilà, mobiliser, lever des fonds au niveau de cette plateforme de donation Scoop. C'est ça tout l'important aussi. Donc peut-être c'est ça les éléments, et si Gontran peut-être a des éléments de réponse, il peut prendre la parole. D'accord, merci. Merci, chef Tété. Ouais, chef Charles, en fait, le truc, c'est il y a 2 choses. Hein. La première chose, c'est les groupes pour rédiger des projets que nous allons porter sur la plateforme qui permettrait que nous subventionnions. On va les accompagner. Il y a aussi, nous, ce qu'on va amener, la deuxième chose, c'est les groupes qui vont faire des activités en faveur de Earthstripe, qui vont envoyer ces éléments, c'est-à-dire le projet, les livrables, les photos et tout ça. Eux aussi seront dans la base de données qui permettrait après de primer la meilleure équipe ou le meilleur groupe qui aura organisé l'activité qui aura le plus impacté, l'activité qui, on va dire, champion de l'environnement. En fait, il y a ces 2 éléments de soutien. Le premier soutien, c'est qu'il y a une plateforme où on peut déposer les projets et il y a des bailleurs qui pourront soutenir. Mais aussi nous, au Sénégal, à notre niveau, avec ces 3 000 $, c'est plutôt pour primer les meilleurs en termes de défis et de trouver le champion de l'environnement. En fait, c'est un peu ça, quoi, ces 2 éléments. Donc, voilà. Merci beaucoup, commissaire Gontran. En fait, en vous entendant parler, vous dites envoyer des photos. N'est-ce pas? Oui. Bon, cela, bon, si j'ai bien entendu, par rapport à ma compréhension, si j'entends qu'envoyer des photos, cela suppose que si vraiment on a une initiative, il faut d'abord réaliser l'initiative et prendre des photos pour envoyer. Ça, c'est dans... Oui. Voilà. Ça, c'est dans le cadre où on doit primer. Mais dans le sens où on aimerait avoir un soutien financier, le projet peut être rédigé et envoyé, nous, qu'on va porter au niveau de la plateforme. Ah, d'accord. Donc, si on veut avoir des financements, il faut rédiger le projet et l'envoyer. Voilà. Donc, s'il s'agit au concours, ça doit être des actions déjà menées. Et à travers cela, on doit primer. Voilà. Voilà, d'accord. Maintenant, par rapport au projet déjà rédigé, si on doit l'envoyer à quel niveau? Vous l'envoyez à TT. Au TT, je ne sais pas si la plateforme est déjà créée au niveau du Sénégal, mais pour l'essentiel, vous pouvez envoyer ça au comité national des jeunes. C'est eux qui vont porter, comme ça, ils pourront faire le suivi au niveau du bureau africain. Okay. Et par rapport au concours, comme TT l'a dit, hein, ça doit porter sur les 3 thématiques. Fait qu'une fois l'action, on doit prendre des photos et tout cela, peut-être accompagné d'un rapport narratif, et l'envoyer. C'est en ce moment qu'on se postule pour le conclure. Voilà. D'accord. Donc là, ça devient clair à mon niveau. Merci beaucoup. Effectivement, merci Gontran pour les apports d'information et merci Charles aussi pour les questions. Je pense que Gontran a tout dit. Hein. Juste dire que quand on aura avec la base de données de tous ces projets-là, normalement, la plateforme de donation Scoop, je ne sais pas si vous avez eu l'habitude de faire du crowdfunding, de lever des fonds à travers des plateformes, mais il faut un projet même parfois où il faut des images
peut-être d'autres images ou des images où vous êtes sur le terrain en train d'identifier avant de lancer l'activité, la zone où vous allez lancer le projet, ou voilà, la situation. Très bien, vous comprenez. Maintenant, même on peut avoir des vidéos. Et voilà, donc la plateforme, c'est une plateforme de crowdfunding, d'accord? Et il faudra inéluctablement des photos, des vidéos parfois. Et sur ce plan, on va accompagner surtout avec l'international, donc le commissaire international. Donc, où il y a chaque fois une personne qui a accès directement à la base de données pour uploader les projets. Maintenant, si vous avez le contact avec nous, ce sera dans un premier temps de faire ce support-là, de rédiger le projet et avec le programme des jeunes et l'international de pouvoir structurer le projet et de pouvoir accompagner, y apporter le soutien nécessaire en cas voilà, de financement. Mais est-ce qu'il y a un Canada? Juste en guise de contribution. Allô? Est-ce qu'il y a un Canada? Oui. Donc, il a soulevé une question très importante parce que le problème de financement est une question très soulevée par les groupes. Donc, il faut dire aussi qu'il n'y a pas seulement que la plateforme de donation pour avoir des fonds. Donc, si on peut, à notre niveau, trouver d'autres sources de financement, on est preneur parce qu'on dit que notre mission, c'est de créer un monde meilleur. Donc, pourquoi attendre tout le temps le Bureau mondial pour qu'il nous finance? Donc, si on a l'opportunité ou bien si on a des opportunités à saisir pour pouvoir avoir d'autres sources de financement, vraiment, il faut les saisir, rédiger vos projets et vraiment exposer ça aux différents bailleurs parce qu'ils sont sensibles aux objectifs de développement durable. Et vraiment, si le projet est bien expliqué, il est explicite devant eux, ils n'hésiteront pas à financer. Donc, ce n'est pas seulement le Bureau mondial seulement qui doit financer les projets. Et 3 000 $, bon, on va dire que c'est peu pour financer les projets du Sénégal. Donc, on va challenger peut-être les groupes pour qu'ils puissent faire de leur mieux et on va les accompagner pour qu'ils puissent avoir ces financements. Déjà, il faut noter que les 3 000 $ là, à ces 3 000 $ là sont compris la production de 50 poubelles intelligentes. Donc, quasiment, le budget va être serré pour pouvoir, comment dirais-je, soutenir quelconque projet. Donc, il faut essayer de trouver des projets, mais quand même, il y aura l'accompagnement du Forum des jeunes, du comité des jeunes, vraiment pour pouvoir avoir des fonds du Bureau mondial. Mais si on a l'opportunité d'avoir des fonds autre part, n'hésitons pas, engageons-nous auprès des bailleurs pour pouvoir faire nos projets. Parce qu'après tout, notre mission, c'est de créer un monde meilleur. Alors, n'attendons pas des fonds à gauche et à droite, allons les chercher. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gondran. Tu as parfaitement raison et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, avant de finir. Ce que je voulais dire à Charles, c'est que, par exemple, vous pouvez porter un projet, mais aujourd'hui, les bailleurs sont encore plus sensibles, non seulement à des initiatives, sont encore plus sensibles à des initiatives qui ne sont pas portées par une seule organisation. Par exemple, les scouts pourraient avoir un projet et identifier d'autres parties prenantes au niveau de la localité qui sont actifs et qui pourraient, avec eux, porter le projet et mobiliser des ressources au niveau local, au niveau local ou auprès d'autres bailleurs qui sont qui interviennent aussi au niveau national ou au niveau local encore. Et ce sera ce sera plus facile à mobiliser aussi des fonds pour nos projets. Mais comme l'a dit Francis, ça va être très serré. Mais ce que nous pouvons promettre, c'est ce soutien-là pour commencer déjà à, comme tu demandais, un canevas, mais la plateforme de donation Scoop, c'était un bébé aussi qu'avait lancé lancé au niveau mondial. Et si vous allez dans le site, vous verrez qu'il y a en fait un canevas, mais qu'il faut remplir en ligne, par exemple. D'accord? Donc là, toutes les plateformes, ils ont leur canevas. Et si tu vas dans la plateforme, on pourrait faire une présentation là-dessus aussi pour revenir en long et en large sur la plateforme. Mais oui, il y a un canevas spécifique pour la plateforme de donation Scoop. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Et Charles, je ne sais pas si c'est bon à ton niveau. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Je peux? Oui. En fait, je reviens. Juste par rapport aux 3 000 $. J'ai compris ce que Gontran a dit.
Il a dit que les $3000, c'est juste pour primer, en tout cas, les champions. C'est ce qui vont en fait faire une belle réalisation. Est-ce que réellement c'est ça? Ou bien les $3000, c'est pour faire autre chose? Il faut en fait préciser exactement les $3000, c'est pour faire quoi? Je pense que les projets qui seront élaborés seront en tout cas postés dans une plateforme où il y aura peut-être beaucoup de bailleurs qui vont peut-être voir ce qu'ils pourront faire. Maintenant, les $3000, c'est juste peut-être pour financer, peut-être pour en tout cas primer, en tout cas les jeunes ou bien les groupes qui vont exceller peut-être dans un domaine. Voilà, je vous remercie. Alors, chef Mamoudou, rapidement, avant que peut-être Gondran ne prenne la parole, je juste signaler qu'on a 3 composantes, comme j'ai dit tout à l'heure. On a une composante où on doit examiner et réviser le programme des jeunes. On a une composante où on doit produire des poubelles intelligentes. On a une composante pour le concours, où on va primer 3 initiatives championnes, quoi. Voilà. Donc, pour toutes ces 3 composantes, les $3000 sont répartis qui composantes au fait. Maintenant, pour les $3000, pour le concours, il y a dans les $3000 une somme qu'on a ventilée pour le concours. On a une autre somme qu'on a ventilée pour la production des poubelles. On a une autre somme qu'on a ventilée pour la révision du programme des jeunes. C'est comme ça qu'on va gérer ces maigres fonds-là, quoi. C'est bon? Ok. Ça marche. Si c'est ça, c'est vraiment peu, quoi. C'est pourquoi on est en train de voir comment gérer ça de manière très, très efficiente, quoi. D'accord, ça marche. Voilà, s'il y a plus de questions, sans plus retarder les gens, je pense qu'on pourrait, en termes de conclusion, bon, il y a HP qui a levé la main. HP, vous avez la parole avant de conclure. Gontran, je viens de poser une question dans les discussions. Ok. Ah d'accord, est-ce qu'on peut oui, si le la somme à nous? Est-ce que tu peux nous donner la somme? Moi, je ne l'ai pas devant moi, là. Non, je n'ai pas le projet. Ah, le projet, tu ne l'as pas, Attends, il faut que j'aille. Mais Charles, rassure-toi, hein, ça ne va pas être quelque chose de très gros pour accompagner les projets. C'est vraiment pas quelque chose de très gros, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que chaque initiative, il y a des stratégies qu'on peut développer pour aider à lever des fonds, en plus des fonds qu'on pourra mettre à disposition. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose de très, très, très conséquent, quoi. Sincèrement. Je n'ai pas retenu ça, mais effectivement, je sais que ce n'est pas tellement conséquent. Ça fait peut-être moins de $1000. HP a levé la main, je ne sais pas c'est qui. Mais HP a la parole. HP. HP. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous reçoit. D'accord, merci beaucoup. C'est Joseph Mendy, donc voilà, le commissaire Joe, exécutif régional. Voilà, merci, commis Gontran. Merci ATP donc, pour la présentation. Maintenant, ma question est la suivante, donc, pour être très bref. Voilà. Donc, si le projet que les groupes doivent mener doit obligatoirement s'orienter au niveau des 3 ODD que vous avez signalés tout à l'heure. Alors, les projets sont, comme on a dit, l'initiative Earthstripe, c'est vraiment orienté environnement et durabilité.
Donc, si tous les projets peuvent s'orienter vers le recyclage des déchets plastiques, hein, etc., promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire, hein, protéger la nature, c'est vraiment excellent, quoi. C'est bon, chef? Oui, je crois que c'est bon. C'est bon. Mais sinon, aussi, si ça touche les autres ODD, voilà, il n'y a aucun souci. Mais au moins que ça touche les 3 objectifs-là, quel est? Effectivement, vraiment. Tous les ODD sont complémentaires, ça c'est clair. OK? Maintenant, mettons le focus sur environnement et durabilité. D'accord, merci beaucoup. Je crois que c'est clair. OK. Ok, excusez-moi, j'ai un petit problème de connexion. Donc, je pense que nous sommes au terme de cette rencontre, espérant que malgré les aléas de la connexion, que nous avons tous compris un peu les enjeux avec ce projet de STAB et nous devons donner l'opportunité aux jeunes de participer pleinement à cette initiative. Donc, je remercie tout le monde. Merci d'avoir sacrifié ces quelques minutes à nous écouter, tout en pensant que nous avons expliqué le mieux possible afin de pouvoir intéresser davantage nos jeunes à ces genres de projets, mais nous aussi, en tant que responsables, de porter des projets et d'aller jusqu'à les présenter au niveau du Bureau africain et Bureau mondial. Sur ce, je remercie tout le monde. Si le commissaire régional veut prendre la parole juste avant de clôturer, de terminer la session. Jo? Oui, Gontran. Sinon, peut-être... Pour le mot de la fin. Oui, pourquoi pas. Donc, à la suite de vos explications, j'aimerais pas être long. Juste féliciter tout le monde pour l'effort consenti, mais également saluer l'initiative qui est en train d'être menée. Je veux saluer également la présidente du Forum des jeunes, en l'occurrence Tété, qui est là parmi nous, ainsi que beaucoup d'autres chefs qui sont là. Merci beaucoup pour tout et je salue encore la pertinence du projet. Et bon vent et bon succès pour plein vent. Allez, donc, sur ce, merci à tout le monde. Merci à Cathy qui, quand même, nous a soutenus sur le côté de la communication et la connexion et tout. Merci à tout le monde. Nous nous donnons rendez-vous le 31 juillet pour la présentation sur la politique à l'abri de la maltraitance, le Safe Home Arm.